Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 25 août au 31 août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eden, je suis médium, magnétiseuse, lithothérapeute. Je propose la communication avec les défunts, la guidance spirituelle, la communication animale, les soins énergétiques pour adultes, enfants, bébés, animaux, y compris pour les chevaux, en présentiel ou à distance, cela fonctionne de la même manière. Et je propose également des tests gratuits chaque mardi et jeudi de 10h à 18h pour savoir si vous êtes atteint de magie noire, de mauvais œil, si vous avez une entité, si vous avez des chakras de bloqués, quel est votre taux vibratoire et quelle est la pierre du moment pour vous. Et j'ai plein de surprises qui sont arrivées sur ma boutique en ligne, qui sont disponibles sur mon site web. Je vous invite à aller voir, le lien se trouve dans la description. J'essaierai aussi de vous faire une vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés que j'ai mises en vente, rien que pour vous. Allez, c'est parti, on commence avec le milieu du ciel qui est en Capricorne. Le milieu du ciel nous parle de nos ambitions et de notre image publique. Ici, il reçoit beaucoup de tension avec le carré à Mars qui est en balance en maison 6 et à la lune également qui est en balance en maison 6. Ça peut créer une impression de déséquilibre entre vos responsabilités professionnelles et vos besoins émotionnels. Vous pourriez avoir envie de tout contrôler mais sentir en même temps, on va dire, une fatigue ou un manque d'énergie. Le carré à Saturne et Neptune en Bélier en maison 12 vient mettre une lumière dans vos doutes, dans vos incertitudes, comme si vous cherchiez encore votre véritable place. Heureusement, le trigone au soleil qui est en Vierge en maison 6 apporte un appui. Il vous aide à remettre de l'ordre, à revenir dans des actions simples et concrètes pour rééquilibrer vos priorités. Allez, on continue avec Mars qui est en balance en maison 6. Mars représente l'action, l'énergie. En balance en maison 6, il cherche l'équilibre dans la vie quotidienne, mais il est en tension parce que il est opposé à l'ascendant qui est en Bélier. Et là, il y a une lutte entre votre façon de vous affirmer et votre besoin de collaborer. Le carré à Jupiter en Cancer en maison 4 peut accentuer des excès émotionnels dans le cadre familial ou domestique avec une tendance à réagir trop vite. Mais son sextile à Mercure qui est en Lion en maison 5 vous aide à mieux dialoguer, à utiliser la parole et la créativité pour résoudre les tensions. Allez, on continue avec la Lune qui est en balance en maison 6. La Lune, c'est votre monde intérieur, vos émotions. En balance en maison 6, elle accentue le besoin d'harmonie dans le quotidien. Son trigone à Pluton, qui est en Verseau en maison 11, est très puissant. Il vous pousse à transformer vos relations, à vous entourer différemment. L'opposition à Saturne et Neptune en Bélier en maison 12 peut par contre faire surgir des peurs ou des blocages inconscients. L'impression que certaines choses vous échappent, mais son trigone à Uranus qui est en Gémeaux en maison 2 et son sextile à Vénus qui est en Lion en maison 5 montre qu'il y a du soutien dans vos valeurs personnelles et dans les relations affectives. On continue avec le soleil qui est en Vierge en maison 6. Alors le soleil éclaire votre organisation, votre santé, votre quotidien. Le carré à Uranus qui est en Gémeaux en maison 2 apporte une envie de changement brusque, une impatience face aux habitudes. Attention aux décisions trop rapides concernant le travail ou l'argent. On continue avec Mercure qui est en Lion en maison 5. Mercure en Lion apporte une communication chaleureuse et expressive. Alors son trigone à l'ascendant en balance facilite les échanges, les dialogues et permet d'apaiser certains malentendus. C'est une bonne énergie pour s'exprimer avec confiance. On continue avec Vénus qui est en Lion en maison 5. Alors Vénus ici met en avant les plaisirs, l'amour et la créativité. Son opposition à Pluton qui est en Verseau en maison 11 peut mettre en tension certaines relations sociales ou amicales avec des jalousies ou des rapports de force. Mais son trigone à Saturne et Neptune en Bélier en maison 12 apporte une énergie plus douce et spirituelle. Les liens profonds, ceux qui ont du sens, vont se renforcer. Le sextile
à Uranus qui est en Gémeaux en maison 2 favorise aussi des rencontres originales ou des envies nouvelles en amour. Allez, on continue avec Jupiter qui est en Cancer en maison 4. Alors Jupiter amplifie les énergies. En Cancer en maison 4, donc il élargit le domaine familial, mais son carré à l'ascendant qui est en Bélier, eh bien, peut donner des tensions entre vie privée et façon de se montrer au monde. Peut-être le besoin de protéger son intimité tout en étant poussé à l'extérieur. Allez, on continue avec Uranus qui est en Gémeaux en maison 2. Alors, Uranus en maison 2 vient bousculer vos valeurs et vos finances. Le trigone à Pluton en Verseau en maison 11 favorise des transformations profondes dans vos projets collectifs et le sextile à Saturne et Neptune en Bélier en maison 12 vous aide à spiritualiser vos choix matériels, à investir votre énergie dans ce qu'il y a du sens. Et on termine avec Saturne et Neptune en Bélier en maison 12. Alors ces deux planètes en maison 12 poussent à faire face à ses peurs, à travailler sur son inconscient. Leur sextile à Pluton en Verseau en maison 11 est une grande opportunité de libération intérieure. C'est une énergie de guérison et de reconstruction. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides. C'est parti. Cette semaine, les guides vous encouragent à ne pas vous laisser envahir par le stress ou la confusion extérieure. Les tensions vont être là, mais elles sont comme des signaux pour vous recentrer. Les guides montrent que vous devez remettre de la simplicité dans vos journées, prendre soin de votre énergie avant de vous occuper des autres. Beaucoup d'entre vous vont sentir l'envie de couper avec certains liens ou habitudes et c'est juste parce que vous êtes en train de vous libérer de ce qui alourdit votre chemin. Les guides vous disent ne cherchez pas la perfection, cherchez la vérité intérieure. Gardez confiance, vous êtes exactement là où vous devez être. Merci mes abonnés d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.